bienvenue à vous tous pour les 40 prochaines minutes. On va parler d'une des meilleures séries d'action françaises, Cœur Noir, qui fait son retour pour une saison 2 sur Prime Video. Les 6 nouveaux épisodes ont été publiés donc vendredi dernier. Et Nicolas Duvauchel et Jérémy Nadeau m'ont rejoint dans le studio. Martin et Paco dans la série. Merci, il m'a applaudi, ça m'a un peu perturbé. J'ai l'impression de faire un spectacle, c'est super. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Merci beaucoup, merci. Moi Jérémy, c'est Marco. Moi c'est Tapin. Oula, c'est encore pire que moi. Bon, en tout cas, je suis ravie de vous recevoir. J'ai vu cette saison 2, ce que je vous disais, j'ai l'impression d'avoir passé un petit peu le week-end avec vous, donc on va prolonger ça. Donc, ce matin, on va parler de la série Cœur Noir sur Prime Video. La saison 2 est dispo donc depuis vendredi dernier. Nicolas Duvauchel et Jérémy Nadeau sont avec moi. 6 nouveaux épisodes qui nous emmènent en Irak au sein des forces spéciales françaises. On retrouve donc le groupe 45. Nouvelle mission, sauver Sab, membre du groupe, otage de l'organisation terroriste État islamique. Alors, pour ceux qui n'auraient peut-être pas regardé la saison 1, vous leur pitcheriez comment ? Sans trop de spoil. Ouais. En même temps, c'est difficile de pas spoiler vu que la saison 2 est une suite directe de la saison 1, mais le groupe 45 qui est un commando des forces spéciales pas vraiment identifié, il n'y a pas de régiment particulier, capture en premier épisode un haut placé de Daesh qui s'appelle Zaïd et qui en échange de renseignements va vouloir récupérer sa fille et son petit-fils qui sont sa fille et son petit-fils qui sont un peu prisonniers de Daesh, même si sa femme est mariée à un haut placé aussi de Daesh, et ça va être tout ce merdier qui va se mettre en place, et qu'est-ce qu'il va vouloir vraiment, et qu'est-ce qu'il va... Ah, c'est compliqué de pas spoiler, tu vois. C'est ça. Alors toi, Jérémy, tu joues Paco. Je le trouve assez mystérieux. On ne sait pas beaucoup de choses sur lui. Comment tu le présentes, toi ? Vraiment comme ça, mystérieux. Non, mais c'est vrai pour le coup. Non, Paco, c'est le droniste donc le spécialiste des drones et transmission du groupe 45. Donc quand on imagine ça, on se dit que c'est le mec qui est juste avec son casque, machin. Et non, en fait, il est sur le terrain tout le temps. Et heureusement que j'étais pas juste en studio à Paris avec une manette de play. Et non, mystérieux, c'est vrai que ce personnage, on n'en sait pas beaucoup sur lui. Après, on sait qu'il est fiable, drôle, cool et sacrément beau gosse. C'est comme ça que je le décrirais, moi. C'est pas mal décrit. Nicolas, toi, t'es donc Martin, le boss de l'unité et qui est quand même très impliqué. On va le présenter comme ça. Ouais, c'est le chef d'équipe, un peu celui qui a le plus d'expérience dans le groupe. Et puis même d'ailleurs, cette saison, on a deux nouvelles arrivées, même 3, je dirais. Donc le groupe s'étoffe un petit peu avec l'arrivée d'un... On peut le dire. Un chien, d'un chien de combat. Ce que j'allais dire, c'est que je vous trouve excellent, mais pardon, mais Tyson pour moi, c'est le meilleur. Le problème, l'erreur. Alors voilà. Il prend tout. Tyson est incroyable. Toute la lumière, on a tout le travail en fait maintenant. C'est le voilà pour ceux qui l'auraient pas. Sur Tyson. Ah non mais il est incroyable, franchement. Bon alors pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 2, en fait c'est le chien qui est expert en recherche d'explosifs. Ça doit être cool de tourner avec un chien, non mais il est fou, quoi. C'est aussi cool que galère. Ah ouais ? Parce que un chien, ça... Bon, c'est un chien du GIGN qui était exceptionnel, il était avec ses maîtres chiens en plus qui était genre adorable et très très professionnel, et même le chien hyper obéissant. Le problème c'est que c'est un animal, donc forcément il y a des fois où il y a son attention qui est mais c'est normal, je te fais ça, tu regardes mon doigt, tu vois ce que je veux dire. Et en fait il y a des scènes, c'était parfait, on était impressionné par la rigueur du chien, et il y a d'autres fois où en fait il était juste un peu plus excité, il n'était pas sur ses marques, machin, etc. Et il faisait beaucoup d'impro. Il connaissait jamais son texte, mais non, c'était super. En fait c'était un super chien, il y en avait 3 en vrai en tout. Il s'appelle, celui avec qui on a plus tourné s'appelle Nitro, qui est un chien de démonstration du GIGN. Et non, en vrai, c'était super. Ah, donc c'était des vrais chiens du GIGN. Incroyable. C'est au pied, il reste au pied, il marche avec toi, etc. Ouais. Dingue. Et donc la saison 1 a été un carton. Alors on va revenir plus en détail sur la saison 2. Elle a même été diffusée donc sur France 2. Vous avez fêté ça comment quand même ? Parce que c'était vraiment un énorme carton. Même pas, non, pas de petite fête. De la coke et de l'alcool. Non, mais rien, vous avez dit même pas une petite fête parce que quand même. Non, on a. Je vous demande pas si vous avez été surpris parce qu'on s'en fout, c'est toujours très bien en fait d'avoir une série qui cartonne, mais. Non, on n'a pas. On était tous très contents. En fait, on a un groupe WhatsApp évidemment où on s'échange des mots doux régulièrement. Non, on avait fait des soirées de fin de tournage, etc. Mais en fait, c'est bizarre, mais on était tellement sûrs que ça allait fonctionner. Parce que la série, en fait, c'est un truc qui s'est quasiment jamais vu en France,
Et la série, en vrai, elle est super, tu vois. Et la saison 2 est encore meilleure que la saison 1, je trouve. Je confirme, oui. C'est vrai, on n'a pas fait de fête. Pourquoi on n'a pas fait de fête ? Bah oui, attends. On va se faire une fête. Allez, c'est parti. On va faire ça. Vas-y, c'est parti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le réalisme de la série qui a été salué. Donc, série militaire, de guerre, mais pas que. Et ça, on en reparlera. Vous avez rencontré donc de véritables soldats français de cette unité qu'on ne connaît pas forcément. Quels souvenirs vous en gardez ? Parce que je crois aussi que vous avez fait un stage pour cette deuxième saison. À chaque fois, vraiment, il y a un entraînement très poussé. Moi, j'étais pas au stage. Je me suis pété un doigt juste avant sur balle perdue. T'étais blessé ? Ouais, blessé sur le dernier jour de tournage de balle perdue. Mais ça, c'était juste avant la saison 2. Mais la saison 1, comment ça s'est passé quand vous les avez rencontrés ? Super, on a eu 10 jours d'entraînement. On est parti voir des gens du 13e RDP, donc de régiment de dracons parachutistes. Et on avait tous, en fait, notre pendant. Moi, j'étais avec un chef de groupe, toi, t'étais qu'un droniste. Donc, on a tous pu voir un peu ce qu'ils faisaient et s'entraîner surtout beaucoup de maniements d'armes. Comment on évolue dans la rue ou dans des bâtiments fermés. Il y avait plein de choses à apprendre et ils nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. Ça a été une expérience folle et incroyable. Et ça a aussi soudé le groupe. C'est ça qui était vraiment génial. On est parti avec... il y avait Nina Meurice, il y avait tout le monde. Hein, parce qu'on ne se connaissait pas du coup en première saison. Et donc ça nous a vraiment... On était tous dans le même dortoir d'ailleurs. C'était vraiment à la militaire, quoi. Donc on a fait un peu vos horaires. Hein, lever 4h du mat, des choses comme ça. Donc non, c'était vraiment... Ça nous a vraiment soudés. Et puis après, ce qui est bien, c'est que ça transpire à l'écran. Alors, le tournage de la première saison avait eu lieu au Maroc. Même chose pour la saison 2, comment ça s'est passé ? On est parti en Auvergne. Ça se voit pas en tout cas. Auvergne, Suède. Je sais pas trop. Non, c'est charmé de tourner au Maroc. On a fait quoi ? Marrakech, Casablanca, on est parti à côté de Rabat aussi. Et puis on a fini à Beni Mellal. Mais il faisait bien chaud, parce qu'on a tourné un peu plus tard dans la saison que la saison 1. On est parti. Saison 1, c'était octobre-mars à peu près. Et là, c'était avril-juillet. Ça devait être physique, là, donc avec les armes, l'uniforme en pleine chaleur. On a une scène en particulier où c'est une scène de... Bon, là, pour le coup, on va pas spoiler, mais c'est une scène d'échange d'otages qui se passe mal, évidemment. Aucun arbre à l'horizon. Pas d'ombre. Je vois très bien de quoi vous parlez. En bas, plein soleil, et nous, dans la montagne, avec les combinaisons de camouflage, etc. Là, genre, c'est une journée un peu longue. Et la saison 1, le problème, c'est que là, c'était l'inverse, on avait froid, quoi. Dans les montagnes, il faisait genre 2 degrés avec le vent, la nuit, on transpirait et tout, c'était vraiment... Il y a des photos de nous, on est en doudoune comme ça dans la montagne. Genre. Mais alors, ça se passait comment le matin ? C'était quoi ? Muscu ? Après, ça partait... Muscu, Pantera. Pantera, muscu, exactement. Petit déjeuner après des œufs. Si tu veux pas te réveiller, t'entends le truc, tu dis Nico est à la salle. Bah au moins, ça réveille, hein, tu vois. C'est pas de se rendre... en fait, c'est ça aussi qui a soudé le groupe, c'est qu'on s'entraînait tous les jours ensemble. Quoi. Tous les jours. Et au début, je me rappelle, dans la première saison, on se disait on va s'entraîner parce que ça rendra bien à l'écran. On a fait le premier jour avec tout l'équipement, on s'est dit non, on va s'entraîner parce qu'on a besoin de s'entraîner en fait. Les courbatures et les premiers jours, c'était genre... C'est qui le coach ? On se coachait un peu tous, mais c'est vrai qu'on était tous les matins. Tu faisais le chef d'équipe un peu parfois à la salle. C'est vrai. Moi j'aime bien. Le dernier jour de tournage, on avait donc j'étais avec Victor qui joue Spit dans la série, et quand on avait des combinaisons de plongée, donc en fait ils appellent ça les frogs, mais c'est un circuit fermé pour pas qu'il y ait de bulles d'air en fait qui dépassent de l'eau, et c'est des trucs qui font 40 kilos, tu vois. Et donc on avait les 40 kilos trempés, les armes, les casques, les gilets, les trucs et tout. Et vraiment, tu sens que si t'as pas fait de sport, en fait, si tu t'es pas entraîné, t'as pas de maintien. C'est très compliqué. T'es comme ça tout le temps. Genre, c'est. Voilà. Et sur les jours off, ça faisait quoi ? C'est parti, juste un peu. Muscu, et beaucoup rien aussi. Hein. C'est vrai. Ouais, beaucoup rien. C'était hyper fatigant, j'imagine. On avait la chance en plus d'être très bien hébergé et tout, donc beaucoup rien, du rien très agréable. Ouais, exactement. Et des bons restos. Puis il y avait des bons massages aussi. Des bons massages, des bons restos. La vie est pas très dure sur les jours de repos. Bon, on le disait, c'est quasiment la même équipe à l'écran. Pas le même réalisateur, c'est Frédéric Jardin qui l'assure. Qu'est-ce que vous trouvez que ça a changé au rendu et peut-être pour vous sur le tournage ? En fait, je pense que chaque réal a sa manière de travailler, donc ça a changé des choses. C'est pas la même manière de diriger les acteurs, c'est pas la même manière de concevoir ses plans, de diriger son équipe, etc. Mais en fait, il a fait un boulot monstrueux sur la saison 2, en gardant l'esprit de la saison 1, mais en mettant sa patte aussi, et en arrivant à conserver la tension et l'intensité du... Sans être trop violent. Je précise parce que moi, je suis une petite âme un peu sensible. J'avoue que je suis pas une hyper grande fan, normalement, des séries donc de guerre, militaire et tout ça. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un côté très humain, c'est vrai, donc derrière les personnages, et je trouve qu'on peut s'y identifier, c'est très cool. Et c'est pas non plus
ultra violent. Il y a beaucoup de scènes, c'est plus, voilà, on devine ce qui se passe, on voit pas tout, on sait que c'est hyper tendu. Bon, il y en a certaines qui sont pas hyper dures à voir, je vous cache pas que j'ai fait 1 ou 2 skips. Les ongles. Par exemple, qui durent pas très longtemps, mais c'est vrai que c'est très suggéré en fait, et c'est hyper bien. Mais le chien va bien. C'est ça, Écoutez, c'est pour lui que j'avais peur en vrai. Il y a un moment, ça a été compliqué, j'avoue que... Ouais, il y a un moment qui est un peu... j'ai eu peur, hein. J'ai fait skip juste pour voir s'il arrivait, parce que j'ai vu c'est pas possible. Et c'est là aussi, tu vois, le talent de Frédéric Jardin. Parce qu'une scène comme ça, si elle est mal réalisée, tu te dis, bon, ok. Ouais, non, c'est vrai. Il y a plein de gens qui nous envoient, putain, j'ai eu la scène avec Tyson. C'est fou comme il vous a volé la vedette. C'est fou, dès qu'il arrive. Hein. Ouais, moi j'ai adoré aussi la rencontre avec Fred, c'était vraiment super, quoi. Vraiment. Ouais, il a mis sa patte personnelle et on était très contents, quoi. Très contents du rendu. Vous aussi, vous avez appris des choses ou pas sur ce métier, les sacrifices que ça peut demander? Je pense par exemple à ton personnage, donc Nicolas, qui a bien du mal quand même à concilier vie pro, vie perso. Ouais, mais c'est vrai que pour la première saison, on a eu la chance de rencontrer des femmes de commando. Donc elles sont toutes très très soudées et c'est vrai qu'elles nous expliquaient un peu que c'était compliqué parce qu'elles ne savent pas où ils partent, pour combien de temps ils partent et donc elles sont très soudées quand elles se voient entre elles pendant qu'eux sont en mission. Donc oui, c'était un bonheur de pouvoir parler avec elles et puis de comprendre un petit peu leur ressenti et comment ça se passait pour elles. Ouais, c'est pas un métier évident, hein, c'est sûr. Hein. Mais c'est vrai, quand ils en parlent, pour eux, c'est pas un truc de fou ce qu'ils font. Pour eux, c'est vraiment, ils ont une humilité, en fait, ça qui nous a frappé le plus. C'est qu'ils ont, pour eux, c'est leur métier en fait. C'est juste, c'est normal ce qu'ils font. Et ouais, c'est vrai que les concilier vie privée et vie pro, genre c'est très compliqué. Et on voit que ça les touche, mais peu ont envie de le montrer. Il y a une phrase du colonel, je crois, dans la série qui dit le plus dur dans ce métier, c'est pas de se marier, mais de le rester. Ouais. C'est vrai un peu, vous pensez la même chose ou pas? Enfin, vous qui étiez dans la peau de ces personnages. On le voit un peu dans la série avec le personnage de Kevlar. Et même si on parle pas de forcément ce genre de difficultés, c'est très dur pour les femmes de commando de ne pas savoir où ton mari... Et en fait, d'accepter cette vie-là, en fait. D'accepter, de se dire... Parce que je pense qu'il n'y a pas de... T'acceptes pas sans connaître tous les tenants et les aboutissants en fait de ce métier et tu sais qu'en fait ton mec peut partir du jour au lendemain pendant 6 mois alors qu'à la base il devait pas partir avant 2 ans. On l'appelle et on a eu des récits comme ça de mecs qui disaient ben là en fait je venais de rentrer, j'ai passé une semaine avec mes enfants, je dois repartir. Et on m'appelle et on me dit en fait tu repars pendant 3 mois et demi. Mais il y a aussi un personnage qui vrille un petit peu psychologiquement et on peut le comprendre, hein, c'est hyper difficile, surtout que dans la série vous viviez quelque chose de pas simple. Vous avez rencontré aussi des militaires comme ça qui vous disaient que c'est pas... Et donc ça a été totalement inspiré de ça? Bien ou sûr, pas? Ouais. Bah, ça a été inspiré du syndrome post-traumatique en général. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le syndrome post-traumatique il vient pas forcément avec un événement violent en particulier, mais ça peut être aussi une surcharge une surenchère de petits événements qui font qu'à la fin la tasse déborde quoi. Et oui, le personnage de Speed qui est en syndrome post-traumatique, on a rencontré des mecs qui sont plus ou moins touchés par ça et c'est hyper impressionnant parce qu'en fait c'est des gens qui sont hyper forts, qui essayent de masquer un peu, mais parfois en fait dès que tu parles d'un truc en particulier, le regard devient un peu flou et tu sens qu'en fait il y a une espèce de... Et il y a encore un peu ce tabou d'en parler. Il y a de plus en plus de psys maintenant qui les suivent et qui permettent... d'évacuer un peu tout ça, mais ouais, on a rencontré des gens très touchants en fait. Est-ce qu'ils ont vu la saison 2 alors ou pas? Est-ce que vous avez eu des retours? Ah oui, et alors plein de retours. Non, mais déjà pour la saison 1, ils étaient très contents et puis de ce qu'on avait donné dedans et puis de la rigueur qu'on avait eu à voilà, sublimer ce qu'ils faisaient, pas sublimer, les pauvres. C'est ça très bien. Non, mais c'est de le rendre le plus crédible possible. Mettre en lumière donc, en tout cas. Oui, c'était très content. Et oui, moi j'ai reçu des messages des anciens du 13e. Est-ce que vous avez l'impression de rivaliser un peu avec les Américains, avec cette série? Parce que c'est vrai que historiquement, c'est un peu les boss du game dans ce domaine. Là, franchement, au niveau du réalisme et tout... Non, je pense pas qu'on rivalise, je pense qu'on fait mieux juste. J'adore, c'est génial. En tout cas, ça avait été diffusé sur la BBC aussi. Ouais, ça a été racheté, la série elle a été rachetée par la BBC. Vous vous êtes vu en train de parler anglais avec un accent britannique ou pas? J'ai pas regardé ça, c'est pas mal ça. Je vais me faire ça cet après-midi. Bon, toi Jérémy qui a passé des heures sur YouTube sur Call of Duty, et là on était dans le... Mais il y a des forces spéciales qui jouent à Call of Duty. Hein. Exactement. Et ils sont nuls. C'est vrai? Ils sont plus forts en vrai que c'est fou. Incroyable. Mais avec Nico, on joue régulièrement à Warzone. Parce qu'on adore ça, tout simplement. Et quand on a vu Casting Commando, on s'est dit, bon, ouais. Enfin, parce que moi, j'ai passé un casting, mais. Voilà. Et pour la petite anecdote, quand j'ai été pris, je te l'ai pas dit, hein,
Mais j'étais là, je suis arrivé sur le tournage à la lecture, je fais salut. Dans ma tête, j'étais là, c'est Nicolas Dufouché. C'est classe. Et après, je l'ai vu en caleçon, donc en train de faire des squats. Écoutez Pantera, et puis c'est ça. C'est quoi les suites pour vous? J'ai cru voir qu'il y avait le tournage de la saison 2 de Fury. Tu étais passé nous voir pour la saison 1. Ouais. Tu seras dedans? On tourne en ce moment là. On finit de tourner fin de l'été, donc ça devrait sortir en 2026. Et 3 janvier, dernière date du spectacle à l'Olympia. Et bien sûr, évidemment. Et toi, Nicolas, on te voit dans Balle perdue. Donc, exactement, le 3e volet, c'est ça. Et puis des projets pour la rentrée. Mais sur une autre plateforme, on n'en parlera pas. Voilà, exactement. Je sais pourquoi. En tout cas, merci à tous les deux d'être passés. La saison 2 est excellente, vraiment. Allez voir ça. Puis si vous ne l'avez pas vu, il y a la saison 1 qui est toujours dispo aussi. On espère Marco dans la saison 2. On espère la saison 3 pour vous retrouver tous les deux. Merci, très bonne journée. Merci à vous. Merci à tous les deux.